Bonjour Laura. Merci de nous accorder ce petit moment après la dédicace. Merci beaucoup. On est très content de reprendre les dédicaces avec vous. Ça fait longtemps qu'on n'en avait pas fait. Alors on va peut-être pas en refaire tout de suite, mais du coup on est content d'avoir cette petite bulle au milieu de tout ça. Qu'est-ce que ça vous fait de reprendre les dédicaces? Ça représente quoi pour vous ces dédicaces dans votre vie d'auteur? C'est indispensable. C'est vrai que l'année dernière, on a été confinés très rapidement après la sortie de Né sous une bonne étoile, le roman que j'avais l'année dernière. Et ça m'a manqué. Ça m'a manqué de ne pas avoir le contact direct avec les lecteurs, de ne pas savoir ce qu'ils pensaient des histoires, de me sentir terriblement seule pendant un an avec mon stylo, mon carnet. Et voilà, moi j'aime ces moments de partage parce que ça m'encourage, ça me motive pour aller au bout. Donc là, c'est vrai que reprendre quelques dédicaces, là j'en ai quelques-unes, Ouais. 5, j'en ai profité, ça c'est une très, très grande chance. Et puis j'étais ravie d'être à Montpellier. Justement, à la fin du livre, vous parlez de la pandémie et vous dites que c'est votre façon à vous de la raconter, que c'est oui, d'écrire sur la pandémie, cette histoire. Vous en avez eu besoin? Oui, comme tout le monde l'année dernière en avril, j'ai été sidérée. Je pense que personne n'avait pu prévoir ou s'attendre à ce phénomène d'une telle ampleur et d'avoir nos vies qui s'arrêtent d'un coup. Tout est fermé, on ne travaille plus. Moi, j'avais qu'une envie, c'est de retrouver le tourbillon de nos vies et d'avoir enfin les restaurants qui s'ouvrent, les cinémas, les théâtres, de pouvoir retrouver nos proches, en maison de retraite ou pas, les prendre dans nos bras. Et tout ça, on ne peut pas le faire en vrai. Donc pendant un an, ça m'a tellement manqué que je l'ai inventé en livre. Dans le livre, il y a un détail qui m'a marqué et qui fait partie un peu de ce que vous dites, des petites choses qui font un peu le sel de la vie. Les deux personnages, le grand-père et son petit-fils, tout au long de l'été, ont leurs journées qui sont rythmées par un rituel. C'est aller chercher une glace chez le marchand de glace. Qu'est-ce que c'est? C'est le symbole de quoi, cette glace au chocolat? Pour moi, la glace, c'est vraiment le symbole de l'enfance. Ouais. D'ailleurs, Arthur, le grand-père, au début, explique « Oh là là, mais ça fait longtemps que je n'avais pas goûté à une glace, mais en fait, c'est vachement bon. » Et puis, pour quelle raison on s'arrête d'en prendre, d'en déguster? On se dit « Mais non, c'est plus pour nous. » Et tout l'intérêt de ce roman, c'est replonger en enfance, c'est retrouver des sensations et des saveurs qu'on a laissées de côté parce qu'on se dit « C'est plus de notre âge. » Et puis d'un seul coup, on se dit « Mais en fait, la vie est beaucoup trop courte, il faut en profiter. » C'est quoi votre parfum de glace préféré? Vanille. Vanille et pistache, et j'aime bien noisette aussi. C'est lié à des souvenirs? C'est de la gourmandise, ouais. C'est de la gourmandise pure, mais c'est vrai que j'aurais pu prendre chocolat, ça aurait été logique par rapport au roman, mais vanille et la fraîcheur, et ouais, c'est ma petite Madeleine. Ouais, et alors pourquoi vous avez choisi chocolat Parce que j'aimais bien l'idée de dire tout le monde aime le chocolat. Ouais. Ce qui m'a marqué aussi, c'est ces deux personnages-là et leurs prénoms. Le grand-père s'appelle Arthur, le petit-fils s'appelle Louis. Dans les imaginaires et dans surtout peut-être l'histoire des prénoms en France, on a plutôt tendance à penser que Louis est un prénom de grand-père et Arthur un prénom de petit garçon. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai lu et comme ça que je l'ai perçu. Au début, on s'embrouille un petit peu et puis finalement, ça coule de source. Est-ce que c'était un choix? Alors, s'embrouiller, je dirais non, vraiment pas du tout un choix. Par contre, en vrai, moi, le compagnon de vie de ma grand-mère s'appelle Arthur, il a 94 ans, donc j'ai un référent plutôt âgé qui s'appelle Arthur, donc pour moi c'était une évidence aussi en hommage de donner le prénom Arthur. Je connais aussi le petit cousin de mon fils, mon filleul qui s'appelle Arthur aussi, il a 8 ans, donc le prénom fonctionnait bien et c'est vrai qu'au départ je cherchais un prénom ou deux prénoms qui soient tellement un peu âgé, qui est déjà revenu à la mode. Et qu'on pourrait avoir pour un enfant comme pour un adulte. Parce qu'à la fin, dans mon message aussi, c'est de se dire, quand on devient très ancien, on retourne en enfance et on profite de la vie comme un enfant. On s'émerveille du soleil qui se lève, du soleil qui se couche, des roulements des vagues. Et j'avais envie que par ce prénom un peu hors du temps, on s'attache à eux. Et j'ai une dernière question. Quelles sensations, quelles émotions vous avez envie de susciter chez votre lecteur avec ce nouveau livre? La sensation que j'aimerais que chacun puisse ressentir au moment de fermer le livre, c'est une urgence de vivre, une urgence d'appeler ses proches, de leur dire tout ce qu'on a à leur dire, de profiter tant qu'ils sont là. Et voilà, vraiment
de ressentir ce livre comme un appel à la vie. Elle file tellement vite qu'il faut profiter de chaque instant pour essayer de vivre ses rêves. Qu'on y arrive ou qu'on n'y arrive pas, il ne faut aucun regret. Et donc voilà, donc c'est vraiment, j'ai envie de dire, voilà, qu'on ressente cet appel et cette urgence de vivre. Ça fonctionne. Je conseille vraiment aux lecteurs de lire la petite partie pour vous en dire plus, parce qu'on sent que cette histoire, c'est un morceau de vous, que c'est hyper sincère, et en effet, ça donne envie de se dire, mais mon Dieu, qu'est-ce que sont en train de vivre mes parents, mes grands-parents, et puis tous nos proches. Et merci pour ce joli roman qui est plein de sincérité. Merci beaucoup Laura, c'est gentil.